Bonjour à vous, bienvenue dans la vidéo des énergies de la semaine. Alors, comme d'habitude, deux choix. Choix numéro 1, avec ce joli petit cristal que j'ai trouvé dans un lac à côté de chez moi. Et un autre cristal, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais il est beau. Pour le choix numéro 2, ok? On va aller voir un petit peu de quel bois on va pouvoir se chauffer pour cette semaine. Donc faites votre choix et allez voir dans la minuterie. Allez, on y va. Donc on commence avec ce choix numéro 1. Donc on a utilisé quand même pas mal de jeux. On va regarder ce que ça donne. Alors l'oracle G nous donne quoi? Il va falloir rester fidèle à ses principes et à ses valeurs pour ceux et celles qui ont fait le choix numéro 1. Cette semaine semble propice au revirement de situation. C'est un petit peu comme si, vous savez, vous pourriez être attiré par la carotte, par une récompense. Et c'est un petit peu, voilà, cette semaine, quel est votre prix? Et faites attention, en fait, à ne pas tomber dans ce piège-là. On dirait bien que vous pourriez vous faire avoir par une récompense, par, je sais pas, une augmentation, quelqu'un qui parle bien, par un truc en fait qui vous déstabilise, mais en fait vous n'allez pas vous rendre compte que ça vous déstabilise, c'est qu'après vous allez percevoir les conséquences de ces actions-là. On voit qu'il y a un petit peu de poudre aux yeux pour cette semaine, où on vous dit, ah bah tiens... je te propose un nouveau contrat de travail, tu vas voir, t'es augmenté et tout. Et en fait, vous vous rendez compte qu'avec cette augmentation, il y a beaucoup plus de charges de travail, mais que c'était pas forcément indiqué. Et vous avez signé le contrat en bas de page, vous n'avez pas fait gaffe. Et après, vous avez un petit peu, voilà, les conséquences, les pots cassés à remettre en ordre. Donc, on a cette sensation ici qu'il faut bien lire. Si vous signez des contrats, lisez tous les petits alinéas, ne vous faites pas avoir. Si quelqu'un vous promet monts et merveilles, vous dit en fait je vais t'emmener au resto, je vais t'inviter nanana, et qu'en fait cette personne part sans payer, méfiez-vous, ok? Donc là on voit que votre confiance, c'est pas méchant, ok? C'est pas un truc énorme, enfin a priori, c'est pas un truc énorme, c'est pas vraiment une catastrophe, mais ça pourrait vous décevoir, donc voilà, on peut éviter. Alors, ouais, ok, ça continue avec ces cartes-là, on verra ça à la fin. Donc ici, avec le tarot, avec le Rider-Waite, on a l'idée que vous allez être un petit peu dans l'énergie du jeune premier qui se fait avoir, parce que vous voulez bien faire aussi, et vous voulez obtenir cette fameuse récompense, quoi que ce soit. Peut-être que vous avez un rencard cette semaine et que vous vous dites attends, je vais lui faire plaisir, et puis qu'en fait cette personne-là elle n'a rien à faire de vous et que vous allez vous en rendre compte trop tard, vous voyez. Donc attention aux personnes vénales, attention aux personnes qui ont tendance à manipuler un peu les situations. Vous n'allez pas perdre beaucoup de plumes, il n'y a pas de tristesse apparente, mais ça va juste être agaçant. Voilà. Et vous pourriez avoir un petit peu de ressentiment, voire de colère. On a quand même la force ici qui indique que vous trouvez que c'est pas juste en fait cette situation et que ça pourrait vous mettre dans tous vos états. Mais je le rappelle, c'est rien de grave, ok ? Donc là, on est sur l'idée de vérifier avec qui on traîne, qu'est-ce qu'on partage, quelle information on partage, jusqu'où on va, qu'est-ce qu'on fait pour les autres, qu'est-ce qu'on fait pour soi. Alors, ce que ça peut aussi nous parler d'une relation que vous avez de vous à vous, ou par exemple, vous vous dites, tiens, je pars en vacances, et puis je fais en sorte d'avoir un budget fixé, donc je sais pas, allez, je dépense 1 000 € et je m'arrête là. Et en fait, vous allez peut-être vous faire prendre à votre propre jeu. Imaginons que vous passez une soirée au casino et là, waouh, le truc il défile, le compte en banque se vide plus vite que prévu. Et vous allez être déçu de vous-même parce qu'en fait, vous avez été un petit peu omnibulé par la roulette, par les trucs qui défilent, là, les chiffres qui défilent, et puis vous vous êtes fait avoir votre propre jeu, ok ? Il y a vraiment cette énergie-là, avec en fait la seule vraie perte qui est possible, c'est une perte financière, et on n'est pas sur des gros montants,
Voilà, c'est juste un truc qui enquiquine ou qui raccourcit les vacances, mais c'est pas la déchéance non plus. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qui se passe à un niveau plus spirituel. Hein. On va essayer de prendre de la hauteur et pas de rester dans le truc basique. Donc on a ici une carte de l'oracle des artisans de lumière, qui est d'habitude un oracle que j'utilise pas du tout dans ce contexte. Mais là j'ai eu envie, voilà. Donc on a le 7e rayon du rituel de l'ordre et de l'ordre cérémoniel. Donc en fait je pense que ça, c'est comme un conseil pour vous aider à justement garder vos rituels, garder vos principes, ok ? Donc par exemple, ne vous laissez pas transbahuter par les envies de quelqu'un d'autre, la volonté de quelqu'un d'autre, les ordres de quelqu'un d'autre. Essayez de rester droit dans vos bottes, et apparemment une des manières de rester droit dans ses bottes, c'est de conserver vos rituels. Donc par exemple, le matin vous vous levez plutôt à telle heure, vous mangez plutôt tel truc, et c'est pas parce que vous avez des invités à la maison, ou vous recevez de la famille, ou vous avez peut-être une nouvelle personne dans votre vie, ou un colocataire ou je sais pas qui, c'est pas parce que l'autre a d'autres habitudes que vous qu'il faut vous y conformer. En fait, on est vraiment là-dessus, de garder la routine qui vous plaît et de ne pas vous adapter en fait à quelqu'un d'autre. Parce que si vous adaptez à quelqu'un d'autre, vous allez in fine vous faire avoir, même s'il n'y a pas forcément de volonté de nuire établie, mais vous allez quand même vous faire avoir, ok ? Alors là, on a une autre carte conseil que je pense que je ne vais pas du tout interpréter comme ce qui est noté sur la carte parce que ça ne me parle pas du tout. Je vous lis quand même le texte au cas où ça parle à certains d'entre vous. On a ici quelqu'un qui te manque énormément et présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ceux que nous aimons spirituellement ne nous quittent jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Bon, j'ai lu ça un petit peu vite parce que très franchement, j'adhère pas. Pour moi, c'est l'unité dans le sens que c'est une semaine qui va vous permettre de vous challenger pour rester vous-même. Voilà. Le but de cette semaine, c'est de rester vous-même, donc d'avoir cette sensation d'unité, d'alignement, d'éviter de perdre vos repères parce qu'il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie et qui joue au chamboule-tout. Gardez votre indépendance, gardez votre autonomie, gardez vos points de vue, vos opinions, vos façons de faire. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne parfaite et qu'il n'y a rien à faire évoluer. Ça veut dire que vous pourriez vous laisser influencer. Alors d'ailleurs, c'est une influence, je reviens là-dessus, mais qui va plutôt s'exercer dans le domaine professionnel potentiellement parce qu'on a quand même la notion d'argent. Ou alors, il s'agit peut-être de faire un cadeau commun pour genre un mariage ou une liste de naissance ou quoi, puis vous allez vous laisser embringuer dans quelque chose. Mais je ne vois pas que ce soit dans un niveau vraiment émotionnel, affectif, amoureux. On ne va pas vous trahir en fait dans vos sentiments, ok ? Ou peut-être que vous allez offrir un cadeau à la personne que vous aimez et que cette personne, enfin que vous aimez, sur lesquelles, parce que là il n'y a rien de sérieux ici, donc encore une fois c'est pas dans une relation qui est déjà très établie, c'est par exemple une première rencontre qui pourrait se faire ou une deuxième, enfin quelque chose de voilà qui est nouveau. Vous pourriez peut-être vous dire, j'ai remarqué au premier rendez-vous que cette personne a l'air d'apprécier, je sais pas, les boucles d'oreilles, un truc très bateau, n'est-ce pas ? Et donc, je vais lui offrir une paire de boucles d'oreilles pour la prochaine rencontre. Et en fait, vous vous rendez compte que cette personne-là, elle est vénale et que elle va peut-être vous renvoyer les boucles d'oreilles dans le visage en disant, non mais de toute façon, moi je porte que de l'or et des diamants. Vous voyez, il y a de ça. Et que si votre bijou c'est un truc fantaisie parce que bon, c'est que le deuxième rencard et que vous n'avez pas non plus décidé de vous marier, voilà. On est sur ce genre d'énergie, mais tout va bien. Vous allez passer une bonne semaine si vous restez vous-même. Voilà, je m'arrête là. Et on va aller voir avec le show numéro 2 si ça ressemble ou pas. La semaine dernière, ça se ressemblait les 2 tirages, mais là, peut-être pas. Je vous souhaite une très très belle semaine, au plaisir de vous voir en guidance, en séance, ou que ce soit dans une prochaine vidéo ou en live, j'essaie d'en faire régulièrement sur ma chaîne. Quoi qu'il en soit, dans la barre d'informations juste en dessous là, de la vidéo, il y a tous les liens pour bosser avec moi. Donc je vous laisse découvrir tout ça. Et à bientôt, très belle semaine, ciao ciao. Allez, on continue avec le choix numéro 2. Donc, je vais mettre les cartes conseils de côté et on y va. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, il y a des changements.
Alors là, j'ai l'impression que ça concerne des personnes qui étaient en cours de déménagement ou qui se posaient des questions sur le sens de leur vie. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que en fait les bases de ma vie me correspondent? On était là-dessus, ok? Et en fait, par rapport à ça, il y a des questionnements, mais je pense que ça date d'il y a très longtemps. Vraiment, moi je le ressens en moi. Ou peut-être le questionnement s'est intensifié au fur et à mesure du temps, mais en tout cas, très clairement, ça fait un bail. Et en fait, vous n'aviez pas de réponse. Ce qui nous donne ici la carte de l'hiver, une période de glaciation où tout semblait figé, il n'y a rien qui évoluait. C'était coup-ci, coup-ça. Peut-être que vous avez changé d'avis, je reste, je pars, je change de taf. C'est vraiment toutes les formes de base de vie, ok? Par exemple, est-ce que je reste dans mon lieu de vie? Est-ce que je vais dans un autre pays? Est-ce que je reste avec la personne avec qui je suis? Est-ce que je reste célibataire? Est-ce que je change? Est-ce que... Voilà. On est sur les fondamentaux. Est-ce que je décide d'accepter mon corps comme ça? Ou est-ce que je me bouge pour peut-être modifier les choses? Voilà. On est dans cette vibe. Et le but du jeu pour cette semaine, ça va être de trouver l'équilibre. Donc ce qu'on nous dit, c'est que la situation en fait que vous souhaitiez régler d'une manière assez tranchée, en mode c'est oui ou c'est non, je reste ou je pars, hein, vous vouliez ce genre de réponse, en fait on vous dit que la période de glaciation se termine, donc vous allez être plus au clair et que vous allez trouver une solution qui en fait est un entre-deux. C'est pas blanc ni noir, c'est l'équilibre. Voilà. Donc, on va voir avec le tarot comment ça s'harmonise tout ça. Ah, d'accord. Ok, intéressant. Pas mal, les gars. Alors, enfin, les gars. Les nanas, en vrai, j'ai dit les gars, mais je sais qu'il y a plus de 90% des personnes qui regardent cette chaîne qui sont des femmes, parce que les statistiques YouTube, me donnent presque toutes les infos à votre sujet. Bon, je peux pas savoir qui vous êtes, mais je peux savoir de quel pays vous venez et quelle est votre tranche d'âge et quel est votre genre. Donc voilà, je suis un petit peu au courant quand même de qui regarde ma chaîne, c'est bien normal. Donc voilà, je reviens là-dessus. On a l'idée que l'équilibre, en fait, vous allez le trouver parce que vous allez vous détacher de ce que vous croyez être bon pour vous pour laisser faire un peu plus le destin. Parce que là, c'était... par exemple, je sais pas, vous aviez un travail qui vous correspondait franchement très moyennement. Hein. Du coup, c'était est-ce que je reste, mais il me faut des bonnes raisons de rester, ou est-ce que je pars, mais il faudrait que je trouve un autre travail. Bon. Du coup, ça, c'est le genre de situation qui ne trouve jamais de solution tant qu'on se pose ces questions dans ce sens-là. Par contre, vous pourriez vous rendre compte que ce métier vous apporte quelque chose. Au lieu de voir le verre à moitié vide, vous allez peut-être commencer cette semaine à le voir peut-être pas à moitié plein, mais plus plein que d'habitude, ok? Donc, l'idée, ça va être... Oh pardon, je fais bouger la caméra, je shoot dedans avec mes mains. On est dans l'idée de conserver en fait les acquis qui fonctionnent. Donc déjà d'être très au clair, par exemple ce travail... Dans le fond, il me plaît, c'est juste l'équipe que je peux pas blairer. Ou alors c'est le contraire, les collègues, ils sont géniaux, le patron, il est cool, le salaire, il est bon, mais alors, qu'est-ce que je m'ennuie? Vous voyez, je pense qu'en fait, tout n'est pas à jeter. Donc, le but du jeu de cette semaine, c'est de reconnaître ce qui fonctionne dans cette situation. Peut-être que c'est une relation qui, selon vous, dysfonctionne. Mais regardez de plus près. Est-ce que vraiment, vous vous entendez pas? Est-ce que vraiment il n'y a pas un terrain d'entente sur lequel vous pourriez vous avancer? Ou est-ce que vraiment tout est acheté dans la personnalité de l'autre ou dans votre relation? Je pense que vous avez vraiment un effort, ça je le sens comme un effort intellectuel, presque comme une liste qu'il faudrait faire avec des critères pour reconnaître, en fait, pour mettre sur papier et donc pour que votre cerveau il enregistre qu'en fait c'est pas si mal que ça. Mais attention, l'idée c'est pas de rester dans une situation en mode c'est pas si mal que ça donc je reste. Non, c'est pas là que je veux en venir. C'est qu'en fait, ça va vous permettre de communiquer. La reine d'épée, elle nous parle de ça.
Elle nous dit que vous allez pouvoir communiquer sur ce qui fonctionne parce que vous allez vraiment prendre le temps de cerner le truc et vous allez être honnête avec vous-même. Vous allez prendre vos responsabilités. S'il y a un truc qui dysfonctionne de votre fait, vous allez aussi l'accepter. Et donc, vous allez pouvoir en parler. Donc, allez dire à votre patron, écoute, l'équipe, elle est géniale, toi, t'es sympa. Je sais pas si vous tutoyez votre patron, mais admettons. Vous allez lui dire, en fait, j'ai pas les missions que je veux, je commence à m'ennuyer sérieusement. Je suis prête à faire ce qu'il faut pour cette société, pour aider, mais j'aimerais avoir un peu plus de challenge, de défis, etc. Et en fait, c'est l'aborder comme ça. L'aborder dans la communication en commençant avec ce qui va, et ensuite, du coup, ça montre une certaine forme de motivation, que ce soit dans une relation professionnelle ou personnelle, peu importe. Et donc, ça ouvre la discussion à quelque chose d'autre, avec l'étoile. Parce que l'étoile, c'est en fait, du fait de ce positionnement, de cette harmonie que vous souhaitez créer. Donc là, il ne s'agit plus de détruire, il s'agit de faire progresser, prospérer la relation qui jusqu'à présent est dysfonctionnelle. Et donc plutôt que de tout mettre à feu et à sang, il est question de réharmoniser les points qui ne le sont pas encore. Ok ? Et là, avec l'étoile, on a la notion de chance en fait. Je pense que si vous... Oh pardon, j'arrête pas de taper dedans. Si vous ne connaissez pas encore la communication non violente, c'est peut-être le moment de vous y mettre. Parce que c'est exactement l'idée du truc là, pour pouvoir vous exprimer de manière à obtenir ce que vous désirez et en fait à générer chez l'autre. C'est pas de la manipulation, qu'on s'entend. La communication non violente, c'est absolument pas de la manipulation, mais c'est une manière d'entretenir de bonnes relations, des relations saines. Sauf que quand on n'a pas appris ça, on a un peu de mal. Donc c'est Marshall Rosenberg qui fait ça de mémoire. Il est décédé il y a quelques années maintenant, mais il y a beaucoup de bouquins qui sont très bien faits et qui sont très pratico-pratiques avec des exemples et tout ça. Et en fait, ça permet vraiment de désamorcer des situations qui nous semblent a priori impossibles à régler, quoi. Donc avec l'étoile, vous allez, je pense, être beaucoup plus sur le même niveau de communication. Vous allez pouvoir vous entendre, vous comprendre, parce que là j'ai la sensation que dans le passé, cette relation, vous vouliez y mettre un terme, mais vous n'osiez pas parce que c'était pas comme ça qu'il fallait le faire et que vous le sentiez bien, que c'était pas la solution, parce qu'en fait la communication n'était pas possible, chacun devait raconter son blabla, mais en fait c'est comme si vous n'étiez pas sur le même niveau de communication, quoi. Voilà, vous ne pouviez pas vous comprendre. Et là, maintenant, je pense que ça va pouvoir se rejoindre. Donc, c'est à vous de faire ce travail-là, très clairement. Mais il y a de la chance au rendez-vous quand ça arrive. Alors, on a quoi, là ? On a guérison de maître, très bien. Je pense qu'effectivement, c'est une forme de guérison, parce que, je ne sais pas depuis combien de temps on se connaît, vous et moi, mais... Sur le principe, moi je pense que la guérison elle est personnelle et qu'elle dépend de nos actions, qu'elle dépend de la manière dont on interagit et de nos choix de vie, beaucoup plus que des thérapies qu'on peut suivre et des disciplines spirituelles qu'on peut suivre. Pour moi, il y a... Voilà, c'est de l'action, c'est du concret et c'est comme ça qu'on guérit, quoi. Donc ici, on est sur, je pense, une forme de guérison pour vous, d'admettre que... il y a une part de responsabilité de votre côté, que vous voulez bien faire. Donc il y a de la vulnérabilité et en même temps de la force dans ce discours. Faut vraiment être OK là-dessus, de pouvoir communiquer de manière authentique, sans voler dans les plumes de l'autre, sans avoir d'a priori. Parce que c'est complètement possible d'obtenir quelque chose de sympathique. Donc franchement, donnez-vous-en les moyens. Et vous cumulez. On a aussi la carte de guérison là. Donc voilà. Je vais pas forcément vous la lire, à part cette petite phrase « Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. » Ok ? Voilà. Je pense que c'est cette idée-là. Avec le 33, c'est un chiffre qui est très connu en spiritualité, c'est un maître nombre. C'est quand même l'âge de Jésus quand il s'est fait crucifier, etc. Donc il y a dans ce nombre-là une vibration qui est très spécifique
au-delà de celle de la guérison, qui est celle de l'amour et de l'ouverture du cœur en fait. C'est pas pour rien qu'on représente Jésus quand il est ressuscité avec le cœur ouvert, etc., en mode amour christique et tout le tintouin. Donc il y a l'idée d'ouvrir votre cœur, non pas en mode chamallow, c'est pas du tout ça, c'est dans le sens d'aimer votre interlocuteur, votre interlocutrice, de développer de l'amour pour cette personne, même si elle vous a saoulé ces derniers mois, même si c'était compliqué, même si vous avez peut-être encore des a priori ou du jugement, ça vous oblige en fait cette situation, ou ça vous permet, je devrais plutôt le dire comme ça vous permet d'apprendre à ouvrir votre cœur un peu plus que ce qu'il est ouvert, ou même carrément plus, ok ? Et quand on ouvre son cœur, je sais, ça c'est très bisounours, mais c'est vrai, parce que je le vérifie à chaque fois. Quand je conseille mes clientes sur de la communication et qu'on va explorer cette manière de communiquer, et ben franchement les résultats ils dépassent toutes les espérances. Et c'est franchement étonnant et en même temps rassurant de se dire que le cœur ouvert, on communique beaucoup mieux. Voilà, donc apprenez à aimer l'autre, ça va vous aider, vous guérir, ça va être porteur pour tout le monde en fait. Donc, ok. On est effectivement sur un choix numéro 2, le tirage numéro 2 très différent du premier choix, donc pas comme la semaine dernière, là il y a vraiment des divergences, donc c'est important, le choix que vous avez fait est important je pense. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très très belle semaine. Si vous voulez travailler avec moi, avoir plus d'infos, que je vous guide sur un sujet spécifique ou qu'on aille même vous permettre de refondre votre vie en commençant par la base, par la priorité aussi, regardez dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo, il y a tous les liens vers ce que je propose. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo en séance. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.